Salut à toutes et à tous, c'est Théo de Canal Supporter et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce moment traditionnel. Désormais, vous en avez l'habitude, lorsqu'il y a un match du PSG, eh bien il y a forcément soit un micro-trottoir après, soit un petit débrief en ma compagnie. J'espère que ça vous plaît toujours autant. En tout cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit commentaire, un petit pouce bleu et un petit abonnement. Bref, vous connaissez la chanson et on est mis dans les meilleures conditions pour commencer ce débrief. Allez, c'est parti. PSG Nice 0-0. Et oui, on était en droit de s'attendre à un petit peu plus de buts, un petit peu plus de spectacle quand on sait qu'il y a une moyenne de buts marqués lors de ces confrontations à hauteur de 3 buts quand même. On est loin du compte, surtout que voilà, c'était aussi la première de Christophe Galtier. On était curieux de savoir ce que ça allait donner. Bon, on savait aussi que Nice allait beaucoup défendre, allait se soucier de joueurs comme Messi, comme Di Maria, comme Mbappé, et ils ont très bien fait le job, à l'image de Jean-Claire Todibo qui a très bien réussi ses retrouvailles avec Messi. Et oui, c'est vrai que c'est marrant de se dire qu'ils ont joué dans le même club auparavant, ils ont joué un match, si je ne dis pas de bêtises, sous le même maillot. Bref, Todibo en tout cas a été très très bon face à Mbappé qui lui a manqué son rendez-vous, on peut le dire. Il s'est constamment jeté, à essayer de chercher les pénaltys. Bon bah Turpin au bout d'un moment, je pense qu'il en avait marre d'Mbappé, clairement, il a même pas regardé la VAR. Et oui, c'est la première fois que Paris ne gagne pas au Parc des Princes cette saison. C'est quand même une stat intéressante. Et puis jusqu'au bout, on a vu ce Paris Saint-Germain pousser, essayer d'emballer le match jusqu'aux dernières secondes. On a vu avec un dernier centre inespéré pour Icardi. Bon, ça n'a pas marché, pareil, un ciseau de Gana Gueye carrément. C'était assez incroyable, mais juste avant. Et puis même pendant 80 minutes, on va dire, le spectacle n'était pas à la hauteur de nos ambitions. Mais voilà, je vais essayer quand même de m'appuyer sur une note un petit peu positive, parce que j'en ai un petit peu marre aussi de répéter les mêmes choses. Là, niveau négatif, on va passer très très vite. Bon bah voilà, il n'y a pas la victoire. Il y a encore une fois une défaillance de notre finition. Je sais même pas si ça se dit, mais t'as capté. Devant le but, on doit être beaucoup plus tueur, à l'image d'Mbappé qui loupe des 1 contre 1. Et puis Di Maria aussi, hein, il faut le dire. Il y a des 1 contre 1 qui ne pardonnent pas, même si Benitez fait un très très bon match. Mbappé, t'as la volonté d'être numéro 9. T'as des occasions comme ça, tu dois pas les rater. Je suis désolé. Surtout quand tu vois le déchet qu'il propose dans les matchs où on a besoin d'un but, d'un joueur décisif. T'as des moments où il rate vraiment beaucoup trop, même si je n'occulte pas du tout ce qu'il a apporté au club. Je vais évidemment pas remettre en question toutes ses compétences, etc. Mbappé, il porte le PSG en Ligue des Champions depuis l'année dernière avec Navas. Donc bref, mais tout ça pour dire qu'on est en droit d'en vouloir plus, toujours plus, avec cette équipe qui, pour l'instant, avec toutes ses stars, nous montre pas tout son potentiel, c'est sûr, sinon c'est inquiétant. Niveau positif maintenant, on va commencer avec Messi, qui pour moi a très bien commencé le match, en multipliant les combinaisons avec Di Maria. On l'a vu vraiment au four et au moulin, si je puis dire. Il a essayé de proposer ses services, que ce soit dans l'entrejeu, mais surtout sur le côté droit, là où ça marchait pas forcément depuis son intégration au Paris Saint-Germain. Là, ça s'est mieux passé, je trouve. Beaucoup plus de combinaisons avec Di Maria, avec Hakimi, voire limite trop, parce que du coup, le Paris Saint-Germain se tournait que vers ce côté-là, et en première mi-temps, tu vois, le côté gauche était complètement délaissé, avec Mbappé qui ne touchait pas un ballon. Je crois que tu n'as eu qu'un seul échange, ou deux maximum, entre Messi et Mbappé en première mi-temps. Ça a été un petit peu corrigé en seconde, avec notamment un très très bon ballon de Messi délivré dans les pieds d'Mbappé face au gardien niçois. Malheureusement ça n'a pas fait mouche. Tout ça pour dire que voilà, les attaques du Paris Saint-Germain étaient vraiment stigmatisées, ça passait que du côté droit en première mi-temps, et vu que Nice était très appliqué, il y a eu de très bons Todibo comme je l'ai dit, mais aussi Dante qui a fait don de sa personne jusqu'à la dernière seconde. On les a vus éreinter à la fin, les Niçois, mais ils ont tout donné, ils ont été très courageux et ont très très bien défendu face à Paris. Après, même si on a l'impression de pas avoir eu beaucoup de spectacles, bah je suis désolé, mais le nombre d'occasions qu'on a, même le nombre de tirs cadrés qu'on a, ça peut très bien suffire pour gagner le match 3 ou 4-0. Et puis il faut pas oublier aussi qu'on aurait pu se faire punir. Les Niçois ont été aussi dangereux, et c'était là aussi que je me posais la question, comment on va gérer ça, parce que c'est une équipe qui défend bien, on l'a vu, mais qui aussi est très dangereuse offensivement, avec sur le banc Gouiri, mais sur le terrain t'as avec Kluivert qui va à 2000 à l'heure, t'as Dolberg et puis Delors qui sont très bons à la réception des ballons normalement, mais là voilà, Donnarumma s'est interposé, et le poteau aussi, on peut le remercier parce que vraiment à quelques centimètres près, on le perd ce match. Pareil pour Kimpembe, même s'il est sorti sur une petite alerte, il me semble, musculaire à la cuisse, il a été quand même décisif, notamment en première mi-temps, où il a entériné une très grosse action de but. Il a fait don de sa personne lui aussi, et donc il faut le souligner. Il a été bon contre Manchester City, il a été bon ce soir, et on espère donc que la concurrence, avec le retour, l'arrivée même de Ramos, va être saine, et puis surtout bénéfique pour Kimpembe. On sait qu'il avait bien appris aux côtés de Marquinhos, qui lui-même avait bien appris aux côtés de Thiago Silva. J'espère que
l'enseignement des Jedi avec leur padawan défensif va perdurer longtemps dans ce Paris Saint-Germain. En tout cas voilà, encore une fois un match frustrant, mais on va garder le sourire parce que dans tous les cas, on est largement premier, et là, ces matchs de fin d'année, ça va être pour essayer de se roder, pour essayer de reprendre confiance en nous, ballon au pied, et là je trouve que déjà, depuis le match contre Saint-Etienne, on est beaucoup moins pressé haut, nous on presse un petit peu plus haut aussi, et puis on a la volonté de jouer haut, et un milieu de terrain qui marche très bien, je trouve. Danilo Gueye, c'était déjà le cas contre Saint-Etienne. Danilo va être très très bon à la récupération avec de l'impact, et il va vraiment soulager Gueye qui de plus en plus est entreprenant ballon au pied, et tu le vois, Gueye c'est l'un des meilleurs joueurs de cette saison, et il confirme encore une fois ce soir. Voilà pour ce débrief, j'ai pas été très critique avec nos Parisiens, mais bon, il y a des soirs comme ça, on a envie de retenir un petit peu de positif. Dites-moi votre débrief dans les commentaires, et on se retrouve très bientôt, le week-end prochain notamment, pour débriefer le match contre Lens. Voilà, allez, c'était Théo, prenez soin de vous, un petit abonnement, tout ça tu connais, et on se dit à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.